De retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles. On va continuer à parler viticulture et vin autour de cette journée consacrée justement au vin, à l'œnologie. On est avec Lucille, chargée de communication chez Estandon. On connaît le slogan « Un Estandon ne vient jamais seul ». Elle est venue toute seule, par contre elle est venue les bras chargés de produits et de démonstrations. On va présenter tout ça. Bonjour Lucie, merci de nous rejoindre. Bonjour, merci. Merci à vous. Présentez-nous un peu rapidement l'identité de Estandon. Donc on le sait, coopérative, fidèle de la foire de Brignoles. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Estandon et sur cette coopérative ? Alors, Estandon Coopérative en Provence, nous sommes basés à Brignoles. Donc, il nous semble vraiment important d'être présent sur la foire de Brignoles, qui est un événement du territoire. Et Estandon, c'est quoi ? C'est une union de caves coopératives qui date de 1973, donc qui va bientôt fêter ses 50 ans, et qui regroupe 9 caves coopératives qui gravitent autour de Brignoles, je dirais dans un périmètre de 35 km, en Provence verte, et jusqu'à Dracénie, jusqu'à Flyosque, Draguignan et dernièrement le Luc en Provence. Voilà. Alors, Estandon, on le voit, vous êtes présent sur le hall vin et terroir, là juste à côté de notre plateau, avec un beau stand pour présenter pas mal de produits, surtout pas mal de nouveautés. On va peut-être faire un tour d'horizon un peu de ces nouveautés, évidemment avec une actualité très marquée autour du rosé. Expliquez-nous un peu, là on a le Génération Estandon, de quoi s'agit-il ? Quelle est la marque de fabrique ? Voilà, donc en fait l'objectif aussi de participer pour nous à la foire, c'est surtout de faire découvrir nos vins, de les faire déguster. On a joie de leur faire découvrir tous les vins différents que nous faisons, puisqu'il y a quand même une grande palette aromatique. Alors là, c'est vrai que vous citiez Génération Estandon. Ça, c'est une nouvelle cuvée en vin biologique que nous avons sortie en 2022 et qui est un Côte-Varois en Provence et qui, comme l'explique son nom, c'est la génération d'Estandon d'aujourd'hui, mais qui est aujourd'hui parce que hier, il y a des personnes qui ont œuvré pour le collectif, la coopérative. Et cette année, c'est vrai que nous sommes passés par rapport à 2020 à une production de vin en agriculture biologique de 12% à 30%. Donc on a créé 6 cuvées en vin biologique. Là, je vous ai donc amené Génération Estandon et aussi Estandon Symbiose. Estandon Symbiose, oui, le bio, ça, c'est évidemment une tendance, c'est irréversible. Il faut aller vers de plus en plus de bio et j'imagine que les vignerons avec qui vous travaillez, ça fait partie du cahier des charges, c'est une évidence. Oui. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'ils œuvrent, qu'ils travaillent la terre pour ils étaient donc en conversion agriculture biologique. Et là, cette année, ils sont arrivés avec un volume conséquent en agriculture biologique. Et c'est vrai qu'Estandon se doit de le valoriser déjà par un packaging agréable qui montre que c'est du vin biologique. Et même nous avons développé ces vins biologiques dans un pack éco-conçu. Voilà, on a pensé à toutes les matières qui composent la cuvée. Donc la bouteille en verre allégé, le bouchon en liège de Provence, les capsules avec des matières biosourcées et des étiquettes peut-être un peu plus légères qui utilisent moins de techniques d'impression pour réduire tout ce qui est matière. D'accord, on a vraiment repensé toute la filière. Il n'y a pas que le vin, que le raisin. Oui. Il y a aussi tout. Il y a le contenant, la com. Oui. On essaye d'avoir l'impact environnemental le plus faible possible. Ça Oui. fait partie de la démarche. Oui, tout à fait. Ça nous semble la continuité logique de travail que font les vignerons déjà à la terre, à la vinification. Et puis nous, parce qu'on s'adresse quand même au consommateur, donc le consommateur, il faut être vrai avec lui et lui dire, voilà, c'est du vin biologique, mais aussi ce que vous achetez, ça se recycle, ça peut se renouveler. Voilà, on essaye de parler aussi à travers un pack au consommateur. Alors on va continuer le tour des nouveautés Made in Estandon. Je vois une bouteille noire, alors ça on n'a pas l'habitude de voir ça dans les rayons consacrés au vin ou dans les grandes surfaces chez les cavistes, une bouteille complètement noire.
je vais me faire taper sur les doigts, mais on dirait une bouteille de Porto. Il y a quoi dedans? Voilà, alors ça c'est la grande question parce que c'est vrai que ça intrigue, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille, plus voilà des vins un peu cuits ou des vins genre Porto. Et c'est un vin rosé, comme l'indique son nom, c'est Black Rosé. Donc c'est une bouteille noire complètement opaque avec un vin rosé un peu surprenant à l'intérieur. Alors là je ne peux pas vous le faire voir, mais c'est vrai que quand on débouche, là qu'on dévisse, parce que c'est une capsule à vis, le vin rosé est assez coloré pour que ça crée... un aspect visuel qui nous fasse faire waouh. D'accord, là on vise l'effet waouh, donc on va pas en dire plus pour garder l'effet de surprise. Et en termes gustatifs, qu'est-ce qu'il a de particulier ce rosé, ce black rosé? Alors oui, il est assez ce qu'on appelle sur des rosés un petit peu bonbons, amyliques, avec une petite touche de perlin. Perlin égale un petit peu pétillant. Pour faire un petit peu l'effet waouh. C'est vrai que c'est un vin rosé festif qui se boit de façon complètement décomplexée, peut-être plus à l'univers de la soirée. Oui, c'est très gourmand, c'est un vin gourmand et vif, très aromatique et assez, qui a une belle couleur. Ça déroute un peu les consommateurs de voir, il faut un peu expliquer. Oui, c'est vrai que quand on a sorti ce vin, on l'avait pensé plus pour le circuit de la grande distribution. Mais on s'est rendu compte, comme vous le disiez tout à l'heure, que les gens se demandaient ce que c'était. Et on a revu un petit peu son positionnement. On l'a mis dans le secteur trad pour qu'il puisse être accompagné, ce produit. Voilà, parce que chez un caviste, quand on y va, il y a un accompagnement quand même du caviste qui dit regardez, voilà, ça c'est un vin rosé. Il y a une démarche qui explique un petit peu le concept. Voilà, donc on le teste maintenant dans le secteur trad, traditionnel. Alors, autre chose qu'on ne s'attend pas du tout à trouver dans un rayon consacré au vin, c'est une canette en métal, donc évidemment avec du vin dedans, mais je pense qu'il y a certains puristes qui doivent crier au sacrilège. Oui, c'est vrai que ça surprend toujours parce que la canette, mettre du vin dans une canette, bon, ça se voit pas, on a toujours. Mais ce qu'il y a, c'est que le vin rosé, ça se boit quand même de façon, ça se boit pas comme un vin rouge ou un grand vin blanc d'Alsace. Et notamment Black Rosé, il avait un profil, ça nous a semblé évident d'essayer ce format qui est pratique, qui est festif. Et puis qui en définitive est écolo, quoi. Ça rentre dans une démarche d'éco-conception aussi. L'aluminium, ça se recycle maintenant. Bien sûr. Et c'est forcément moins lourd aussi en termes de transport, donc moins d'impact écologique pour le transport. Tout à fait. En fait, le vin, c'est un peu comme beaucoup de choses. Il faut surtout pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut toujours prendre un pas de côté, essayer de surprendre, d'être là où on n'attend pas. Oui, c'est vrai que, notamment chez Estendon, on essaye d'être innovant. Les vins rosés sont connus et appréciés pour les consommer avec la fraîcheur qui va avec, les repas légers. Bon. Mais nous, on expérimente d'autres choses aussi. Donc voilà, Black Rosé en est la preuve, comme celui qui est à côté d'ailleurs. On essaye de casser un petit peu, de créer des fois des produits qui sortent un petit peu des sentiers de ce qu'on connaît. Voilà. Alors il y a un autre produit qui vous tient particulièrement à cœur chez Estendon pour des raisons historiques, sentimentales, c'est cette cuvée avec cet emballage carton qui s'appelle Ceux de 1906. Alors pourquoi 1906? Qu'est-ce qui s'est passé de particulier en Provence en 1906? Alors oui, c'est vrai que c'est une de nos dernières cuvées qui sort aussi de l'ordinaire. Hein. Et nous l'avons appelée Estendon Ceux de 1906 parce que 1906 correspond à la date, à l'année de la première création de la cave coopérative dans le Var, à Cannes-la-Source, donc juste à côté de Brignoles. Et c'est un peu même beaucoup, c'est pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui se sont groupés en cave coopérative pour pouvoir faire face, pour valoriser, parce qu'ils parler d'une même voix et puis avoir un poids économique commun, j'imagine, plus important.
Oui, tout à fait. Puis c'était un moment où, au début du XXe siècle, il y avait la révolte des vignerons qui a commencé dans le département de l'Hérault. Et voilà, toutes les caves coopératives, de toute façon, datent au début du XXe siècle. Et c'est là qu'a commencé l'histoire de la coopérative, dont nous sommes issus. Donc il nous semblait important de leur rendre hommage et d'être aussi révolutionnaire un petit peu dans la façon de mettre en bouteille, dans une bouteille de spiritueux, ce vin rosé. Donc sur une même table, on peut voir se côtoyer du très moderne, du très, comment dire, presque provocateur avec cette canette en métal, avec cette bouteille de rosé complètement noire, complètement opaque, et puis cet hommage à l'histoire de la coopérative. Ça, c'est tout Estendon, c'est s'inscrire dans une filiation, dans une tradition, et puis surprendre aussi. Oui, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. On est moderne, bon, voilà, on sait ce qui est apprécié, mais aussi on aime bien expérimenter. Et puis avec nos vignerons, c'est toujours un challenge pour eux. Quand on leur dit voilà, on pense à une cuvée qu'on va vinifier comme ceci, avec cette sélection parcellaire, aussi ça les implique et c'est un travail collectif. Et il en sort des choses un peu surprenantes, mais qui sont aussi appréciées. C'est vrai que voilà, par exemple, ceux de 1906, c'est un peu anecdotique, puisqu'il y a très peu, on en tire très petite quantité, mais ça existe et on est fiers de le présenter à nos clients, et il y en a qui répondent présents pour ce genre de produit. Eh bien, rendez-vous sur le stand Estendon dans le hall 20 et terroir pour découvrir toutes ces nouveautés Estendon. Merci Lucille, chargée de communication à la coopérative Estendon, de nous avoir présenté la marque et les nouveautés. Merci, bonne journée et très belle foire à vous. Avec plaisir, merci.